Alors c'est vrai? Tu vas épouser cet homme? Oui, c'est bien ça. Eh bien, félicitations, madame. Vous avez trouvé l'homme parfait pour votre fille. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Ah non? Pourtant, vous m'avez rabaissé parce que je pouvais pas offrir cette belle vie à Mar. Je ne te permettrai pas de venir chez moi pour nous créer des problèmes. Sortez-le. Je sais pas comment j'ai pu te croire. J'aurais préféré jamais tomber amoureux de toi. Allez, sortez-le. Mar, viens près de moi. Viens, viens. Pas. Maman, je t'en prie, laisse-moi aller parler à Juan. Tu vas te taire. Mar, ce type-là est un délinquant. Ne complique pas plus les choses. Ah, Juan. Chérie, Mar, mon Dieu. Oh, aidez-moi, aidez-moi. Chérie, aidez-moi. Je t'en prie, chérie, réagis, je t'en prie. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce qu'il y a un moyen de faire annuler le contrat que j'ai signé? Je veux démissionner. Écoute, je vais te donner un conseil. Si tu ne veux pas de gros problèmes, il vaut mieux ne pas le faire. Pourquoi? Les pénalités pour mettre fin à ton contrat sont contraignantes, oui. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Que l'entreprise te poursuive en justice. Et tu devrais payer une pénalité d'environ 1 million de pesos, voire plus. J'aurai jamais les moyens pour payer une telle somme d'argent. Alors, dans ce cas, le mieux que tu puisses faire est d'honorer ton contrat. Je pensais que t'étais différente, Mar. J'étais sûr que t'étais pas comme ta mère. Mais comment je vais faire pour te sortir de mon cœur? Ça y est, elle commence à réagir. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es évanoui. Monsieur Portilla, s'il vous plaît, on devrait appeler un médecin, elle doit être examinée. Pourquoi tu t'es évanoui? Tu veux que j'appelle un médecin? Non, Reste encore un peu allongé. c'est juste que je n'ai pas assez mangé. C'est sûrement ça, mais je me sens déjà mieux. Je vais tout de suite te préparer quelque chose. Ne bouge pas, ne te lève pas. Tu es sûr que tu te sens bien? Pourquoi tu t'es évanoui? C'est que... Lui, c'est Juan. Le père de mon enfant. Hein? Et qu'est-ce qu'il fait ici? Ça, j'en sais rien. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à l'hôpital. Il avait été blessé dans une bagarre, mais je ne savais pas qu'il était déjà sorti de prison. Je vois. Regarde-moi. Maintenant, tu dois penser à ton enfant. Si tu veux, je peux te promettre qu'il ne t'approchera plus jamais. Oui. Oui, je crois que c'est mieux pour moi et pour mon bébé. C'est d'accord. Tu peux être rassuré. Laisse-moi appeler le docteur. Non, Louis, vraiment, je me sens déjà mieux. Tu en es sûr? Oui, j'ai juste besoin de me reposer un petit peu. D'accord. Bonjour, Valeria, comment vas-tu? J'en peux plus, Amparo. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Mar est sur le point de commettre la plus grave erreur de sa vie et je ne peux rien faire. Parce que je me sens coupable. Je l'ai poussé à faire cette folie. Chérie, toi? Mais toi, pourquoi? Parce que je lui ai volé ses rêves. Non, tu n'as rien volé du tout, ne te sens pas coupable. C'est que... Depuis que Arturo a utilisé ma photo comme égérie pour sa campagne, eh bien Mar... Enfin, elle a beaucoup changé. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé entre nous deux. Écoute, viens un moment avec moi, je te ferai un café et on discutera. Non, merci. Ça va me passer. J'ai juste besoin d'être seule pour comprendre tout ce qui se passe. Écoute, ma belle, je t'assure que tu te sens mal pour quelque chose qui n'est pas de ta faute. Pourquoi tu dis ça? Amparo, qu'est-ce que tu sais? Amparo, je t'en prie, dis-moi ce que tu sais. Il y a quelques jours, j'ai vu ta petite sœur dans une clinique d'avortement. Quoi? Je suis désolée. C'est pas possible. Ma petite sœur, comment est-ce qu'elle a pu faire une chose pareille, Amparo? Non. Comment tu te sens? Je me sens oppressée. Tout le monde se met au travers de ce mariage. Oui. Je comprends, ma chérie. Mais, bon, moi, de mon côté, je te promets que je ne te dirai absolument rien là-dessus. La seule chose que je veux, c'est le meilleur pour toi.
Louis est venu me parler et m'a dit que nous allions nous marier à l'église, que ce sera un grand mariage. Je lui ai dit que c'était très bien, maman. D'accord, mais et toi? Toi, qu'en penses-tu? Peu importe ce que j'en pense. Où est-ce que tu vas? Il faut que je parle à Mar. Non, 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 non. Pas maintenant, non. Elle a besoin de se reposer. Elle a eu une journée très difficile. Écoute, maman. J'ai appris quelque chose de très grave. Il faut absolument que je lui parle. Qu'est-ce que tu sais? C'est quelque chose que je vais régler avec elle. Chérie, je sais parfaitement tout ce qui a pu lui arriver à Mar. Et aussi tout ce qu'elle a fait. Non, 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 non. Si toi tu savais ce que je sais, tu ne serais pas aussi sereine. Je sais très bien de quoi tu parles. Et c'est la raison pour laquelle elle ne se sentait pas bien. Elle n'a jamais été malade. T'es au courant pour l'avortement? Bonjour mon grand. Tu le crois ou pas? Tu vas bien? Ouais, tout va bien. Et où est-ce que tu étais? Chercher de l'aide pour les démarches concernant le vol de la voiture. Ah, peut-être qu'avec l'assurance, je pourrais en acheter une autre. Même si elle est plus petite, ça me permettra de recommencer. C'est seulement ça? Ouais, c'est juste ça. Viens, tu nous caches quelque chose. Je me suis rendu compte que je devais continuer ma vie. Et laisser tomber tous mes rêves avec Mar. Oh, mon amour. La réalité est cruelle et... je ne verrai jamais mes rêves se réaliser. Non, non. Non, non, non. Ne dis pas ça. La vie peut être dure, mais maintenant tu as la vie devant toi. Tu es libre, en bonne santé. C'est facile à dire, papa. Mais je sais pas comment continuer sans Mar. Et puis elle a réussi à m'oublier. Je vais devoir l'arracher de mon cœur. Comment t'as pu me cacher que Mar avait avorté? Tais-toi, 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 s'il te plaît. Mar m'a dit qu'elle était tombée enceinte. Bien sûr, et bien évidemment, tu ne l'as pas soutenue. Je lui ai seulement dit que ça allait gâcher sa vie, mais je ne lui ai pas demandé d'avorter, chérie. Quel genre de monstre crois-tu que je suis? Oh mon Dieu! Tu n'as pas été là quand elle avait le plus besoin de toi, elle s'est sentie seule. Et maintenant, elle se sent vraiment pas bien, elle prend de mauvaises décisions, comme ce stupide mariage dans lequel toi, tu l'as poussée. Toi aussi, tu as une part de responsabilité dans tout ça. De quoi tu parles, Tu franchement? oublies que tu lui as volé ses rêves. Alors, ne viens surtout pas m'accuser d'une chose dont toi aussi tu es responsable. Ouais, tu as raison. T'as complètement raison. Ma grande erreur a été de croire que tout ça ne lui faisait pas de peine. Mais toi, maman, toi, tu lui as appris que dans la vie, la seule chose qui comptait, c'était l'argent. Tu te trompes. Ce que je lui ai seulement appris, Valéria, c'est de ne pas être naïve. Et je lui ai montré la belle vie qu'elle pouvait avoir. Très bien. J'espère que tu pourras vivre avec ta conscience quand tu verras ce que tu as fait de ta fille. Regarde, hein? Ça y est, tout le monde sait que tu vas te marier. Si tu me jettes encore quelque chose, ce sera la dernière chose que tu feras dans cette Je n'arrive maison. pas à croire que tu sois encore vexé. Tu fais notre nom de famille la risée de tout le monde. Non, c'est vous qui avez fait ça, Leonardo. J'ai pris une décision. Et j'en assumerai absolument toutes les conséquences. On verra bien si vous suivez mon exemple. J'espère juste que ton mariage aura lieu très bientôt. Parce qu'avec ce que tu fais, tu vas te retrouver tout seul. Ella no tiene compasión, solo un sueño. Lo que la vida no le dio, fama y dinero. Ella
dudas son presas de un amor tan complicado. En este duelo de ambición, quien gana el juego es nuestro camino, así que hoy te lo recuerdo. Si la vida nos cruzó, eso es lo importante. Mientras seamos tú y yo, no hay nada que nos falte. En un camino entrelazado no hay casualidades. Somos uno en un millón de posibilidades. Si la vida nos cruzó, eso es lo importante. El destino nos juntó y ese no se equivoca. Con lo bueno y malo siempre elijo nuestra historia. Entre tantas decisiones elegí amarte. On dirait bien qu'il n'y a que toi et moi pour le petit déjeuner. Louis, écoute. Tu es bien sûr de ce que tu vas faire? Oui. J'en suis absolument certain. Tu vas te marier, Louis Portilla. Et maintenant, qui va être la mère de mon fils? Tu ne te souviens même pas de ma maison? Tu y es venu plein de fois. C'est que tout est encore confus pour moi. C'est normal. Écoute, le médecin a dit qu'il fallait y aller doucement. Et puis tu viens à peine de sortir de l'hôpital. C'est juste que... ça fait bizarre de ne pas se rappeler de ce qui s'est passé. Oui, j'imagine que ça doit être très difficile pour toi. Mais j'ai besoin que tu fasses un effort. Pourquoi? Il y a quelque chose que je dois savoir? Gloria, en fait, tu allais très bien avant ça. Et du jour au lendemain, ta vie a basculé. À cause d'un accident dans un endroit que tu connaissais très bien et où tu vivais. C'est que, depuis que tout ça t'est arrivé, je suis convaincue que ce n'était pas un accident. Mais que tout ce drame a été provoqué par cette maudite Madame Garcia. Madame Garcia? Oui. Ophélia, c'est bien ça? Oui, c'est elle. Oui? Je me souviens de cette femme. Ça y est, c'est le grand jour. Chérie, est-ce que tu es sûre que c'est ça ce que tu veux faire? Alors oui, ça y est. Le grand jour est arrivé, maman. D'accord, les jeunes femmes qui vont te coiffer et te maquiller sont arrivées. Il est temps de commencer à te préparer, hein? Écoute, chérie. Je sais que ce n'est pas exactement le mariage qu'on avait imaginé. Mais c'est ta décision. Et il faut afficher ton plus beau sourire. Tu vas être aussi belle que la princesse que tu es, ma chérie. Tu sais que tu seras toujours avec moi, Cecilia. Et que ce que je suis en train de faire, c'est pour le bien de nos enfants. Cecilia, tu es la seule que j'ai aimée. Et que je pourrais aimer de toute ma vie. Oui, entrez. Monsieur Portilla, il faut vraiment que je vous parle. Bien sûr, Valéria. Ferme la porte, je te prie.
Qu'est-ce qui se passe? Mar va bien? C'est justement de Mar dont je voulais vous parler. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que vous êtes un homme très intègre et très intelligent, mais ce que vous faites, c'est de la folie. Non, non, ce n'est pas de la folie. Si, bien sûr que ça l'est. Vous avez toujours des problèmes avec Arturo parce qu'il vous a dit que vous ne pensiez pas aux conséquences de vos actes. Vous avez déjà réfléchi à tout ce qui va se passer? Il est encore temps pour vous de faire ce qu'il faut. C'est pour ça que je suis ici. Parce que je vais vous supplier de ne pas vous marier avec ma sœur. Assieds-toi, s'il te plaît. Monsieur Portilla, je sais que vous êtes une personne pleine de bon sens. Il n'y a qu'à voir tout ce que vous avez construit. Tout ça ne fera que compliquer la vie de Mar. Ce n'est pas une femme pour quelqu'un comme vous. Merci beaucoup d'avoir eu le courage de venir me voir ici. Il est évident que tu fais ça par amour pour ta sœur. C'est ma petite sœur. J'ai toujours essayé de la protéger. Mais tu n'as pas à la protéger de moi, Valeria. Alors de qui? Mar, c'est elle qui a pris cette décision. Et malgré tout, nous devons tous les deux aller de l'avant et continuer. Tu te souviens de Madame Garcia? Non, je ne me souviens pas. Je me suis juste rappelé de son prénom. C'était elle, n'est-ce pas? C'était elle. Gloria s'est souvenue d'Ophélia. Doucement. Bonjour. Enfin, de son prénom. Ophélia Garcia. Oui. Mais je ne me rappelle pas d'elle. Oh, essaie de te rappeler, Gloria. C'est ma voisine. Elle est allée chez les Portilla. Susana, du calme, ne la brusque pas. Eh bien, non, je ne me souviens pas de qui c'est. Oh, fais un effort, oui, s'il te plaît. C'est que c'est très important. C'est elle qui t'a remplacé pour que tu puisses aller voir ta fille. Je me rappelle avoir parlé avec Madame Portilla de ça. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Madame Portilla est décédée. Quoi? Comment c'est possible? Non, du calme, doucement. Petit à petit, tu retrouveras la mémoire. Chaque chose en son temps, ne t'inquiète pas. Oui. Il ne faut pas se mettre à la pression, hein. Chaque chose en son temps. En plus, le fait que son nom te revienne, c'est déjà très bon signe. Je peux comprendre que vous vous sentiez seul depuis le décès de votre femme, mais ça, ce n'est pas la bonne solution. Non, ce n'est pas pour ça que je le fais. Mais alors? Expliquez-moi pourquoi, parce que là, je comprends rien. Si tu l'aimes vraiment, et si tu es la fille intelligente que je sais que tu es, tu dois la soutenir. Il y a autre chose, hein, c'est ça? Oui. Il y a autre chose. Tout ce que je peux te dire, c'est que ta sœur a besoin du soutien des gens qui l'aiment. Et bien que nous nous connaissions depuis peu de temps, je sais que c'est une femme de parole. Oui, c'est vrai. Mais ça ne suffit pas pour qu'elle devienne votre femme. Mais au moins elle est honnête. Et ça, c'est bien plus que ce que les gens qui m'entourent peuvent m'offrir. Depuis qu'elle a donné son sang à mon fils, et qu'elle a remplacé le parfum qu'elle avait cassé, malgré le peu d'argent qu'elle peut avoir, j'ai compris qu'elle était une jeune spéciale. Fais-moi confiance. Je vais prendre soin d'elle. Et je n'ai pas l'intention de profiter d'elle. Vous ne savez pas à quel point j'aimerais vous croire. Mais je te donne ma parole, Valeria. Je sais que Mar sera beaucoup plus sereine si elle sait qu'elle peut compter sur toi. Soutiens-la. Heureuse que tu sois déjà prête. Où tu étais passée hier? Je voulais discuter avec toi. J'avais des toutes petites choses à régler. Ah oui? Quel genre de choses? Des choses personnelles. Ah. On y va ensemble à la cérémonie? Non, je préfère y aller de mon côté. Mais le mieux serait d'arriver en même temps que ton père. Parce que je dois pas